Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé déjà avant, dans les heures précédentes, ont été à propos de la peur. Et en fait, beaucoup d'entre vous, vous ne réalisez pas comment c'est important maintenant de commencer à adresser la peur, la considérer. Il y a toujours un désir d'éviter la peur et de faire en fait tout autre chose que de ressentir votre peur. Et nous avons eu des conversations avec Marie en fait, peut-être il y a 6 à 12 mois, je ne me rappelle pas exactement, mais... Et Marie me demandait à ce moment-là, je pense que c'était quand elle était en train d'écrire un blog à propos de... Non, je n'étais pas en train, mais j'ai enregistré cette conversation parce que je voulais le transcrire sur mon blog, mais je sais que c'est ce que vous pensez, êtes en train de penser maintenant. Ah, non, je pense que c'était quelque chose d'autre. Oui, c'était le fait d'être présent dans son corps. Marie a commencé à faire toute la liste des choses que j'ai commencé j'ai commencé à lire tout ce qu'elle avait écrit et toutes les choses qu'elle avait dit, comment être présent dans son corps. Elle a fait la liste de boire, manger. Je ne l'ai pas posté encore sur le blog. C'est un peu un suspense, mais c'est une blague en fait. Et j'ai dit à Marie, regarde, je ne sais pas pourquoi tu as écrit ce blog en fait. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui ne va pas? Souvent Marie, c'est qu'est-ce qu'il y a encore qui ne va pas? Souvent c'est comme ça qu'elle... Non, elle ne le fait plus maintenant, mais voilà. Et je dis, tu ne réalises pas que tout ce que tu as pu dire serait automatiquement arrivé si tu n'avais aucune peur. Donc, vous savez comment les gens écrivent toutes ces choses à propos de comment être présent dans votre corps et toutes ces choses-là. La seule raison où vous ne voulez pas être dans votre corps, c'est parce que vous avez peur et vous ne la ressentez pas, vous ne voulez pas ressentir votre peur. C'est la seule raison pourquoi vous ne voulez pas être présent. La peur, c'est la raison principale pourquoi vous ne faites pas les choses. Quand on vous dit, vous devez admettre que pour la plupart d'entre vous, vous avez maintenant écouté pendant 3 ou 5 ans de présentation qui impliquait la vérité divine. Beaucoup d'entre vous, vous avez été à peut-être 60-70% de toutes les conversations les conférences qu'on a données. Je pourrais le dire que vous êtes dédiés aux choses. Maintenant, il y a une raison pourquoi vous êtes dédié de cette façon. Il doit y avoir une raison, il doit y avoir quelque chose dans votre âme qui fait que vous êtes dédié à cela, que vous le voulez. Vous voulez faire ça, même si vous n'avez pas vraiment progressé en ce temps-là. Et du coup, j'honore le fait que vous avez en vous le désir pour ce genre de choses. Il y a quelque chose en vous, le désir, le désir pour l'amour, le désir pour la vérité, etc. Beaucoup d'entre vous, vous avez un désir pour ces choses-là en vous. Vous l'avez, c'est vrai. Mais, vous savez ce qui fait que vous ne déshonorez ce genre de choses? C'est juste la peur. C'est la peur. C'est la chose qui fait qu'à chaque fois, à chaque fois que vous avez un échec à honorer ce genre de choses, c'est toujours à cause de cela. Toujours. Et pouvez-vous voir que, d'après ce concept, que la peur, du coup, doit être la chose que vous devez vous occuper le plus? Parce que sans la relâcher, la peur qui est en vous, toutes ces choses ne seront pas possibles. Beaucoup de toutes ces choses ne seront pas possibles. À chaque fois que vous avez peur, vous ne serez pas capable d'aimer. En fait, même vous ne serez pas capable d'être aimant. Vous pouvez penser que vous êtes aimant le plus que vous le voulez, mais si vous êtes dans la peur, vous ne serez pas capable d'aimer. L'amour parfait renvoie la peur complètement à côté. Quand vous serez en parfait amour avec vous, il n'y aura plus de peur en vous. Et la seule chose qui empêche une personne d'avoir le désir d'être un avec Dieu, c'est la peur qui existe en eux, ce qu'ils ne veulent pas relâcher. Est-ce que ça fait sens? Parce que si, la relâche et la tristesse, du coup, la tristesse va sortir de vous. Ça va juste sortir. La seule raison pourquoi vous gardez la tristesse et vous me posez la question, c'est parce que vous en avez peur. Et donc, du coup, ça reste. Et que vous pouvez voir que la plupart d'entre vous, le travail que vous devez utiliser votre volonté pour relâcher cette peur. Mais la plupart d'entre vous, vous ne voulez pas.
le savoir. C'est pour ça que j'ai donné tant de conférences à propos de la peur, parce que c'est la chose qui vous empêche de devenir comme cela. Et si vous exercez votre volonté pour éviter la peur, ça cause que vous n'allez pas faire ce genre de choses aussi d'une façon parfaite. Du coup, vous ne pouvez pas aimer quand vous avez peur. Vous ne voulez même pas entendre la vérité quand vous êtes en peur, même sans que vous le fassiez même. Quand vous êtes en peur, vous ne voulez même pas l'écouter. Vous ne pouvez pas être humble aussi quand vous êtes dans la peur. C'est impossible. La plupart du temps, vous retournez à la rage, ou au moins à certaines addictions quand vous avez peur. Et vous ne voulez pas la ressentir, cette peur-là. Vous ne serez pas humble du coup. Vous n'aurez pas de foi quand vous serez dans la peur, parce que la seule chose que vous croyez à cela, en ce moment, c'est la peur. C'est la seule chose où vous avez la foi dedans. Au lieu d'avoir la foi en Dieu, la foi dans les lois de Dieu, foi dans le procédé, foi dans l'amour, foi dans la vérité, foi dans l'humilité, vous n'avez aucune foi. Tant que la peur reste en vous, vous pouvez penser, vous pouvez le faire, mais vous ne pourrez pas être capable de le faire tant que cette peur reste en vous, en tant que sentiment, elle ne ressort pas de vous, et la seule façon qu'elle va sortir, c'est parce que, c'est en la ressentant, tant que ça reste en vous, c'est impossible pour vous pour aimer d'aimer, c'est impossible pour vous de vouloir la vérité, c'est impossible pour vous d'être humble, c'est impossible pour vous de vous focaliser sur la foi et d'utiliser votre volonté de façon appropriée. Quand je dis impossible d'être humble, c'est probablement la seule chose qui n'est pas impossible. Mais ça va quand vous mettez ça au-dessus de tout, et du coup c'est impossible. Vous avez commencé à voir que cela, c'est juste une émotion. Oui. La majorité d'entre vous, vous ne le voyez pas cela comme une émotion, vous le voyez comme un monstre. C'est la façon dont vous le voyez, vous ne le voyez pas en tant qu'émotion. C'est juste une émotion, c'est tout.